Aujourd'hui, dans la mise à jour, des trucs et astuces aux superchargeurs. À partir de maintenant, il va y avoir un peu de Canada dans Tesla. Et après le PDG de Volkswagen, c'est au tour du PDG de Ford de vanter les mérites de Tesla. Et bien plus, là. D'habitude, quand il y a des changements chez nos voisins du Sud, les changements se font sentir au Canada et partout dans le monde. Après plusieurs augmentations de prix, Tesla a de nouveau augmenté le prix des véhicules Model 3 et Y de 1000 $ américains. Mais cette augmentation ne vient pas seule. Le trop populaire blanc perle multicouche ne sera plus la seule couleur gratuite sur le Design Studio de Tesla. Les acheteurs peuvent maintenant désormais également choisir la couleur argent minuit métallisé sans frais supplémentaires pour leur véhicule. Le coût de la couleur noire a subi une augmentation et est passé de 1000 à 1500 $ américains. J'ai acheté ma Model 3 noire et je peux vous confirmer que ça devrait être la moins chère de la gang. Une augmentation de 500 $ américains. Sérieusement, à moins de vraiment vouloir une voiture noire comme moi, eh bien, allez-y, mais faites l'installation d'un PPF sur votre voiture le plus rapidement possible. Ce changement arrive après qu'Elon Musk a déclaré le mois dernier qu'il envisagerait modifier la couleur stock de base de leur véhicule, suite à une demande sur Twitter de Earl of Front Puppy. Actuellement, ces changements n'affectent que les modèles 3 et Y aux États-Unis. Il n'y a eu aucun changement dans les options de peinture sur le site canadien pour l'instant. Si vous aimez ce que vous regardez présentement, eh bien, aidez-moi à performer dans l'algorithme de YouTube en mettant un pouce en l'air. Et du même coup, si c'est votre première fois ici, eh bien, pourquoi pas vous abonner. Des indices ont été trouvés dans le code de la dernière mise à jour Tesla 2021.40. Une nouvelle fonctionnalité intitulée Cloud Profile a été repérée. Elle donnerait au conducteur la possibilité d'activer la synchronisation de votre profil entre chaque véhicule. Le Cloud Profile n'est pas tout à fait prêt. Cependant, l'interface utilisateur des profils cloud dans la mise à jour 2021.40 de Tesla donne aux utilisateurs un aperçu des fonctionnalités. Lorsque les utilisateurs activent l'option, celle-ci synchronise leur profil de conducteur avec les autres véhicules répertoriés dans leur application. Les conducteurs pourront conserver leurs paramètres de profil lorsqu'ils changent de Tesla ou encore lorsqu'ils les louent, comme louer une Tesla chez Hertz par exemple. En 2019, Elon Musk a confirmé pour la première fois que la fonctionnalité Cloud Profile serait éventuellement disponible. Les nouvelles de la fonctionnalité ont refait surface plus tôt cette année, en février dernier pour être exact, sur Twitter avec @GreenTheOnly qui avait trouvé des preuves que l'entreprise se préparait à présenter les profils cloud aux conducteurs. Pas plus tard que la semaine dernière, Hertz a annoncé son intention d'acheter un total de 100 000 véhicules Tesla Model 3. Peu de temps après l'annonce, la compagnie Uber a déclaré qu'il louerait 50 000 des voitures achetées par Hertz à Tesla, même si l'accord n'a pas été signé. Tesla a déjà commencé à livrer des Model 3 à Hertz. Hertz et Uber semblent très enthousiastes à l'idée d'ajouter des véhicules Tesla à leur flotte respective. Le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, était convaincu que les voitures Tesla seraient un choix populaire pour les conducteurs et les consommateurs. Le PDG par intérim de Hertz, Mark Field, a ajouté que si le programme de Uber était un succès, la société de location de voitures pourrait fournir encore plus de véhicules au réseau de covoiturage, d'où la rumeur d'un achat de Hertz montant à 200 000 Tesla Model 3. Jim Farley, le PDG de Ford, a partagé les avancements et les succès de Tesla avec ses employés lors d'une récente réunion. Le PDG a remercié Tesla et Elon Musk d'avoir ouvert la voie en matière d'électrification des transports, ce qui est très différent du discours habituel du PDG par rapport à Tesla dans le passé. Si vous trouvez que cette nouvelle vous semble familière, eh bien le PDG du groupe Volkswagen, Herbert Diess, vient de faire la même chose il y a quelques semaines à peine. Le PDG de Ford aurait parlé du marché des véhicules électriques et comparé Ford à Tesla. Il a également souligné ce que Tesla a fait pour avoir autant de succès. Farley a dit à quelques 20 000 employés de Ford dans le monde qu'il était temps de prendre Tesla au sérieux. Faites juste penser à la valeur de Tesla en ce moment. Ils ont des ressources, des gens intelligents. Si nous voulons réussir, nous ne pouvons plus ignorer la concurrence. Premièrement, ils ont un modèle d'affaires simple. Il n'y a personne entre le fabricant et le client. Ils rendent les choses simples et faciles. 3 ou 4 clics pour configurer le véhicule, une tarification simple et non négociée, un grand système de réservation ainsi qu'un service à distance. Deuxièmement, Tesla maximise l'utilisation des électrons dans le véhicule. Personne ne le fait mieux qu'eux. Leurs clients paient moins pour une meilleure batterie. Farley a noté que Rivian livre déjà sa camionnette électrique ainsi qu'une camionnette pour Amazon.
Tesla vient de vendre 100 000 berlines Model 3 à Hertz. Il a ajouté que Volkswagen est le deuxième plus grand producteur de véhicules électriques derrière Tesla. Un employé de Ford, Ryan McManus, qui a assisté à la réunion et il a obtenu la permission de Ford d'en parler dans les médias. C'était comme démontrer une victoire serrée après un match de foot. Vous vous sentez bien dans la victoire, vous entrez dans le vestiaire et l'entraîneur dit « Grande victoire et voici ce que vous n'avez pas bien fait ». Vous avez besoin de travailler plus et c'est sur ça que nous allons nous entraîner cette semaine. Le ton de la rencontre n'était pas négatif, mais très positif. Nous devons essayer de réduire la complexité et le nombre d'écrans. La simplicité est difficile, en particulier les startups comme Tesla ont l'avantage d'une feuille blanche. Tesla semble se préparer à fabriquer à plus grande échelle les machines qui seront utilisées pour fabriquer les fameuses batteries 4680. L'entreprise prévoit d'établir une usine de fabrication dans la ville de Markham, en Ontario, qui construira des équipements de production de batteries pour ses gigafactories dans le monde entier. Le maire de Markham, Frank Scarpetti, a dit « Je suis ravi de partager que Tesla Canada se joint à notre écosystème automobile et technologique déjà solide en implantant une usine de fabrication dans la ville de Markham. » Le maire a également dit « L'usine sera la première usine de fabrication de marque Tesla au Canada et produira des équipements de fabrication de pointe qui seront utilisés dans les gigafactories situées dans le monde entier. L'installation de Tesla Canada à Markham produira très probablement de l'équipement pour les cellules de batterie 4680 tant attendues. Jusqu'à présent, Tesla dispose d'une ligne pilote de production pour les batteries 4680 sur Cato Road près de Fremont en Californie, qui semble faire des progrès très significatifs. Tesla prévoit également de construire une ligne de production de batteries 4680 à Giga Texas et Giga Berlin. Certains équipements de batterie ont récemment été livrés à Giga Texas selon de récentes images. Cette livraison laisse entendre que Tesla est sur le point de produire des cellules 4680 en dehors de sa ligne pilote en Californie. La compagnie Hyundai arrive enfin sur le marché canadien avec des prix compétitifs pour la nouvelle Ioniq 5 2022. À peine un mois avant leur arrivée prévue dans les salles d'exposition au Canada, l'Ioniq 5 2022 sera disponible en 5 options de finition. La version de base, appelée Essential, aura une batterie de 58 kWh qui offrira seulement une autonomie de 354 km à partir de 44 999 $ canadiens. Il y a également une variante Prefer avec la même autonomie de 354 km à 46 999 $. C'est suivi du Prefer Long Range qui porte une batterie de 77,4 kWh avec une autonomie de 480 km et ça coûte 51 999 $. Il y a le Prefer Long Range double moteur avec 415 km d'autonomie seulement à partir de 54 999 $ et le Prefer Long Range avec l'ensemble Ultimate avec 400 km d'autonomie qui part à 59 999 $ canadiens. Étant donné que le modèle de base coûte moins de 45 000, cela signifie que tous les modèles, à l'exception de la variante haut de gamme, devraient être admissibles au rabais fédéral de 5 000 $ et bien sûr, le petit rabais provincial du Québec de 8 000 $. Hyundai Canada indique que les premières voitures arriveront en décembre et seront distribuées à travers le pays aux 2000 clients qui ont passé une précommande. Moi, personnellement, je le trouve très joli, ce modèle-là. Je trouve qu'il y a une belle petite gueule, il y a un look très rétro, puis j'irais vraiment avec la version à 480 km d'autonomie. Moi, ça serait mon genre, ça. La dernière mise à jour de Tesla 2021.40 va aider les utilisateurs de superchargeurs à maximiser leur expérience sur le réseau. @GreenTheOnly sur Twitter a partagé une image qui montre un pop-up dans votre écran. Lorsque vous allez utiliser le réseau pour faire le plein de votre véhicule, le pop-up en question va indiquer les informations suivantes. Trouvez le superchargeur le plus rapide en filtrant celui avec les 3 éclairs. Les éclairs représentent la vitesse de chaque station superchargeur Tesla. Les stations à 1 éclair, ça va être les V1, à 2 éclairs, les V2 et bien évidemment 3 éclairs, V3. Sélectionnez le superchargeur pour activer la navigation GPS et ainsi préconditionner la batterie pour obtenir une recharge plus rapide une fois rendu sur place. Préconditionner la batterie, c'est vraiment super important. Arrivez avec 20% ou moins. Avec une batterie à moins de 20% de charge, vous allez avoir une courbe de recharge plus rapide. Il ne sert à rien d'arrêter dans un superchargeur à 60% par exemple. C'est pas la fin du monde, mais ça va être moins efficace. Laissez un espace entre chaque voiture. C'est bon de savoir que chaque borne partage le courant électrique en paquets de 2. Cette astuce est surtout efficace sur les bornes V1 et V2. Les bornes V3 n'ont pas cette faiblesse et pourquoi dans la description c'est indiqué elles pourraient partager le courant.
Déplacez votre voiture une fois que vous avez terminé la recharge. Des frais pourraient s'appliquer. En termes simples, tasse-toi et laisse la place à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est complet pour aujourd'hui. Si vous en voulez plus, cliquez sur la vidéo juste ici. Mais vous n'êtes pas obligé, là. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes des électrons libres. Là. Merci de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!